Coucou la communauté, j'espère que vous allez bien. Je vais prendre le temps de bien m'installer. Prenez le temps de bien vous installer. Je vais vous expliquer. Je souhaite la bienvenue à tous et à toutes, aux voyageurs, aux visiteurs de passage sur la chaîne, aux nouveaux comme aux anciens abonnés. J'espère que vous allez bien. Alors, je vous retrouve dans cette vidéo. On va prendre le temps, hein, on va prendre le temps de se cadrer, de se canaliser, voilà. C'est déjà peut-être un message, prendre le temps de se cadrer, de se canaliser, d'organiser son outil de travail, sa bureautique, le lieu où on travaille, de s'organiser. Voilà, d'organiser au niveau matériel, au niveau logistique, prendre le temps de s'organiser. C'est déjà un premier message que je reçois de manière intemporelle, si ça vous parle. Alors, une petite présentation, je vais me présenter pour ceux et celles qui ne me connaissent pas bien. Moi, je suis Julie. Je vous accompagne sur la chaîne de manière en transmettant par vidéo. J'utilise le canal vidéo pour vous transmettre des messages collectifs. Je me calque, enfin je canalise les énergies collectives. Je ressens le collectif. Je ressens certains égrégores. Je canalise et je retranscris des messages, des ressentis grâce à mon canal de clairsentience. Je vous accompagne sur du coaching collectif sur la chaîne, mais également ça peut vous aider sur du coaching individuel parce que l'énergie collective, on est tout le temps, on est en interconnexion, en interdépendance et grâce à l'effet miroir, ça nous fait travailler sur nous-mêmes. Donc ça peut vous aider à vous recentrer sur vos propres besoins et à vous connaître vous-même grâce à l'énergie collective, au fait de l'interconnexion et de l'effet miroir, ça nous ramène toujours à nous. Parce que l'énergie collective permet de nous rencontrer, d'aller à la rencontre de nous-mêmes. Et c'est un type de coaching que j'ai envie de vous apporter, c'est de faire matcher le collectif avec l'individuel. Parce qu'on est toujours en interreliance et en interconnexion dans les énergies, qu'on le sache ou non. On est toujours relié aux autres. Et les autres, c'est aussi le miroir de nous-mêmes. Et vice-versa. Ça nous permet d'avoir des clés de compréhension et de s'aider mutuellement les uns les autres. Donc, ce que je vous propose sur la chaîne, c'est de vous aider dans vos réflexions, de vous transmettre des messages. Je suis coach en développement personnel et je suis également médium dans le sens où j'utilise ma capacité à canaliser les énergies collectives pour vous retranscrire des messages, pour vous aider dans vos propres réflexions. Voilà qui je suis, pour ceux qui ne me connaissent pas. Si vous souhaitez en savoir plus sur moi-même et sur la chaîne, connaître mon parcours, car mon expertise est liée à mon vécu personnel, parce que j'ai fait un long cheminement et un long travail personnel sur moi-même, pour comprendre qui je suis, comprendre mon hypersensibilité, donc je suis plus à même aussi d'apporter des clés de compréhension aux personnes qui sont en début de cheminement par rapport à leur hypersensibilité. Je suis à même de vous apporter des clés de compréhension puisque j'ai fait moi-même ce parcours et je suis encore dans ce parcours. Par rapport là où j'en suis, je peux vous apporter des clés de compréhension par rapport à votre mode de fonctionnement et de vous apaiser par rapport et d'aller sur ce oh là là, chemin d'acceptation de votre hypersensibilité et de la reconnaissance de vous-même. Donc si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à découvrir le contenu, les différentes playlists que je mets à votre disposition sur la chaîne Julie la Sensible. Et si vous avez des questions, des commentaires, vous pouvez les poser en bas. À chaque vidéo, dans les commentaires, en barre de description, vous avez la partie commentaires pour vous exprimer. Et vous pouvez me retrouver aussi sur Instagram, sur julie.paeri12. Je vous remercie de votre patience et puis on va faire des petits messages à 3 choix. C'est des messages à faire passer de manière intemporelle. Donc prenez uniquement ce qui résonne, ça ne pourra pas parler à tout le monde de la même manière. Ressentez, voyez si ça colle avec votre situation actuelle, si le message résonne bien avec vous, avec vos intuitions. Sinon, vous pouvez
Sinon, vous pouvez laisser le message de côté, c'est qu'il ne vous est pas destiné, ou enfin voilà, ou que le message résonnera plus tard. C'est possible. N'oubliez pas que les tirages de cartes et les canalisations ne remplacent pas un avis chez un médecin, un avis juridique, un avis médical, un traitement médical. C'est là pour vous éclairer sur votre cheminement et pour vous aider à aller à la rencontre de vos propres clés de compréhension. C'est uniquement dans ce but-là. C'est du coaching et c'est de la canalisation et c'est de l'autoréflexion que je vous amène à développer dans ces accompagnements en vidéo ici et maintenant sur la chaîne. Alors, je peux également vous aider à vous accompagner sur votre propre évolution personnelle et spirituelle, selon vos propres croyances, bien sûr. Alors, je vais commencer, je vais faire en deux choix. Oui, en deux choix. Premier choix, ça sera avec ce bâton de sélénite, pour le premier choix, avec ce bâton de sélénite, avec la fleur de vie. Et le deuxième choix, ça sera avec cette pierre, la tourmaline noire, pour une pierre de protection, pour le deuxième choix. Donc je vous laisse prendre le temps de faire votre choix et je souhaite la bienvenue à ceux et celles qui vont faire le choix numéro 1 avec le bâton de sélénite. Je suis ravie de vous retrouver, je suis ravie que vous soyez là et puis je suis ravie de passer un moment avec vous. Si vous aimez, si vous sentez que les messages, ce que je transmets, ça peut parler à d'autres personnes, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager au plus grand nombre et à vous abonner si le cœur vous en dit et vous sentez une résonance avec ce que je vibre, bien sûr. C'est avec plaisir que je vous accueille sur la chaîne. Alors, pour le choix numéro 1, je vais commencer avec un tarot, le tarot Shibi. À savoir que le tarot, les cartes, je les lis de manière, je connais les cartes, mais j'utilise davantage mon canal médiumnique et intuitif pour vous retransmettre les messages. Alors, pour le choix numéro 1, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Avec le bâton de sélénite pour le choix numéro 1. Votre choix, je vais le mettre là. Pour le bâton de sélénite, qu'est-ce qu'on veut nous dire ici, on va dire. Premier message que j'ai, sans tirer les cartes, ce que je ressens, c'est de vous, enfin, ça peut prêter à sourire parce que, enfin, on n'a pas l'habitude de faire ça, mais posez-vous la question de comment vous vous sentez en ce moment. Si vous n'avez pas de personne autour de vous qui vous demande sincèrement comment vous allez, comment vous vous sentez, prenez-vous en considération, prenez le temps éventuellement de vous regarder dans le miroir, de prendre du temps de vous regarder, euh, de vous inspecter, j'entends, c'est pas le bon mot, mais bon, de vous observer, d'observer votre corps, de faire comme un scan de votre corps, si vous avez des douleurs particulières au niveau de votre corps, comment vous vous sentez dans votre corps, comment vous vous sentez dans votre être, quelles sont les émotions qui vous traversent en ce moment, de faire un petit check-up et un petit scan avec vous-même. En ce moment, ça pourrait vous faire du bien et vous aider et vous permettre de vous valoriser et de prendre en considération votre être. Pour le choix numéro 1. Qu'est-ce qu'on veut nous dire pour le choix numéro 1? De faire un bilan avec vous-même. Pour le choix numéro 1 avec la sélénite, qu'est-ce qu'on veut nous dire ici et maintenant? Quels sont les messages pour la sélénite? Ceux de celles qui font le choix de la sélénite. Le 6 de bâton. Je vais vous montrer les cartes après. La reine de bâton. On n'a que des bâtons. Droite. Ça peut parler au niveau sentimental, je sens pour certaines personnes, avec ce roi de coupe en dos de Dex, et on a une énergie masculine, un homme représenté comme un roi de coupe dans son énergie en ce moment.
Mais je sens que c'est un homme qui n'est peut-être pas disponible ou disposé à vous écouter en ce moment, à vous prendre en considération, mesdames. Euh, qui est plutôt peut-être dans la fermeture, qui est plutôt centré sur lui-même et bah qui voilà, ce que je ressens, c'est qui est-ce qu'il est bah, il n'est pas en phase peut-être à la communication, il n'est pas en phase à vous écouter et il n'a pas envie peut-être d'écouter vos émotions, de prendre en considération vos émotions. Je ressens quelqu'un qui peut-être en ce moment est peut-être fatigué, frustré, de mauvaise humeur et qui n'a pas forcément envie de vous écouter. Il n'a pas l'humeur et la disposition au niveau de l'humeur et des émotions à vous écouter, à vous prendre en considération. En tout cas, il est dans cette phase en ce moment parce qu'il a beaucoup de responsabilités à porter, beaucoup de fardeaux émotionnels, mais oui, beaucoup de responsabilités. J'ai quelqu'un qui court partout. Peut-être qu'il y a beaucoup de choses à gérer au niveau de la communication, beaucoup d'énergie qui lui arrive, beaucoup d'émotions, beaucoup de choses à gérer, j'entends, avec le 8 de bâton. Mais le message que je reçois, c'est un beau message. Il ne vous oublie pas, il vous aime, il vous trouve formidable, il vous voit vraiment comme une belle femme charismatique, vous êtes sa reine de bâton, vous êtes sa reine de cœur, et il vous admire. Genre, j'ai un homme qui admire sa femme, sa compagne, ou la personne de son cœur, mais qui l'admire, mais d'une puissance, mais il vous met sur un piédestal, quoi. Si vous avez des doutes sur la manière dont il vous perçoit, je vous assure qu'il vous perçoit d'une manière, mais vous êtes resplendissante pour lui. Vous avez des qualités indéniables, vous êtes resplendissante. Voilà, c'est un homme qui reconnaît votre valeur, qui reconnaît votre charisme, votre puissance, votre beauté intérieure comme extérieure, mais qui vous... franchement, si j'aimerais bien qu'un homme, là ce que je ressens, j'aimerais bien qu'un homme me perçoive de cette manière, hein, parce que là, pour cet homme, vous arrivez pas enfin, les autres femmes ne vous arrivent pas à la cheville et vous êtes le must du must. Je tiens à le dire parce que s'il ne vous le montre pas en ce moment ou qu'il ne vous le fait pas ressentir que vous avez des doutes, croyez-moi qu'il vous met sur un piédestal. Et à vos côtés, il se sent devenir homme à vos côtés. Ça peut paraître bizarre de dire ça, mais l'âme d'un homme, c'est-à-dire il a ce côté protecteur, il a ce côté viril qui peut remonter à la surface, un petit côté jaloux. Il n'a pas envie que d'autres hommes vous approchent. Et je ressens pas un côté malsain. Il y a peut-être un côté un petit peu chasse gardée, attention que la jalousie prenne pas trop le dessus, que vous puissiez garder votre indépendance. Et voilà, il y a peut-être un petit avertissement. C'est un homme qui se sent pousser des ailes à vos côtés. Même s'il vous dit pas, même s'il est à distance, ou il est en voyage, ou il est affairé par sa vie professionnelle, mais vous inquiétez pas il vous voit comme la prunelle de ses yeux. Mais attention de ne pas tomber dans l'obsession ou dans la dépendance affective. Attention. Que chacun ait son propre territoire, je veux dire, sa propre énergie, sa propre indépendance. Attention que ça ne tombe pas dans un côté addictif. Mais moi, j'ai un homme qui vous aime profondément, qui vous admire et qui vous aime. Oui. Je dirais pas qu'il vous voit comme la femme de sa vie parce que, enfin, je le ressens pas. C'est pas que ça, possiblement que ce n'est pas vrai, mais je le ressens pas pour le moment. Enfin, du moins pour ce tirage à un instant T, mais en tout cas, il vous estime beaucoup, 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 beaucoup. Donc, soyez fiers de vous, mesdames.
Mais j'ai pas d'autres personnes pour le choix numéro un. C'est un choix plutôt sentimental et spécialement pour des énergies féminines. Donc prenez si ça résonne, si ce message vous fait du bien, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Moi, ça me fera plaisir aussi. Et à commenter si vous en avez envie, bien sûr. Je vais prendre le choix numéro 2. Donc, je vous souhaite une bonne journée pour le choix numéro 1. Pour le choix numéro 2, avec la tourmaline noire. Bienvenue à vous, une pierre de protection, une très belle pierre. N'hésitez pas, si vous avez envie d'acquérir une tourmaline noire, de vous renseigner, si ça vous parle. Qu'est-ce que je vais prendre pour le choix numéro 2? Pour le choix numéro 2, je vais prendre déjà un petit message de l'astrozen. Oracle astrologie. Pour le choix numéro 2, je vais mettre votre pierre ici, bienvenue à vous. J'entends, vous avez une journée chargée pour le choix numéro 2. Et j'ai le message à vous transmettre. Je vous souhaite une très bonne journée si on ne vous l'a pas dit. Je vous souhaite une excellente journée. Choix numéro 2. Là, c'est plutôt un message pour organiser votre journée pour le choix numéro 2. C'est un message, comment dire, très rapide dans le sens qui va être valable pour cette journée au moment où vous visionnez cette vidéo pour vous. Ou dans les heures, dans les jours, enfin dans les heures pour la journée et éventuellement pour les 2, 3 jours à venir, mais c'est grand maximum. C'est peut-être un message complémentaire, enfin qui fait la transition avec le choix numéro 1. Auquel cas, si vous avez hésité avec le choix numéro 1, n'hésitez pas à aller voir. On a l'énergie de Junon. Je vis ma relation amoureuse. Là, c'est la relation avec vous-même. De tomber en amour de vous-même. Là, on parle d'amour de soi. Je vois pas de relation amoureuse avec quelqu'un d'autre. Là, je visualise et je ressens de cultiver de l'amour pour vous-même. Un petit peu plus d'amour, de fleurir, de vous laisser fleurir. Je vis ma relation amoureuse en conservant la liberté d'être pleinement moi. Je ne renonce à aucune partie de mon être. Élément R. On parle de sociabilité, de s'ouvrir au monde et de s'ouvrir aux autres. Si ça vous parle. Alors, je prends l'oracle des miroirs. Je sens cette énergie, je sais pas si c'est pour le choix numéro 1 ou 2 ou les deux, mais je sens cette énergie, on a envie d'expédier les choses, on a envie de faire vite, que ça aille vite. Ouais, on a envie que ça aille vite, on a envie d'expédier les choses, de, de faire les choses, enfin, comment dire, de passer à une tâche à une autre et que ça aille vite, de faire le maximum de choses en une journée. Je pense que c'est pour le choix numéro 2. Je ressens cette énergie, envie d'expédier les choses. Peut-être que vous avez besoin de faire des courriers. Ah, pour le choix numéro 2, c'est possible que vous avez une journée chargée en administratif, d'enchaîner des courriers à faire, des courriers à expédier, des courriers à envoyer ou de lire des courriers reçus. Ça me parle d'entretien d'embauche, de CV, d'envoyer des courriers ou de recevoir des courriers. Ça peut parler ici pour des recruteurs ici. Je l'entends. Pour le choix numéro 2, j'ai peut-être affaire à un recruteur. C'est inédit, hein. Mais le message que je reçois, c'est prenez le temps de lire les courriers que vous recevez. Vous pourriez passer à côté d'une pépite par rapport à un courrier reçu, à un CV, une lettre de motivation. Vous pourriez passer à côté de quelqu'un. Euh, Mettez de la, même si vous êtes, voilà, ça peut être des fois fastidieux, mais prenez le temps de lire les courriers. Prenez le temps de regarder. Prenez le temps de ressentir. Prenez le temps.
pour ne pas passer à côté de quelque chose ou d'un détail ou de passer à côté de quelqu'un. Prenez le temps. Je ressens que c'est important pour le choix numéro 2. Du moins pour les jours à venir. Pour le choix numéro 2, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Parce que j'entends, il y a une ou plusieurs personnes qui ont investi, qui ont mis du temps à faire un courrier de motivation, qui ont mis du temps à se préparer à un entretien et d'honorer le temps qu'ils ont passé. Voilà. Pour le choix numéro 2, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Avec l'oracle des miroirs. Ça parle de recrutement. Enfin, du moins pour le moment, ça parle de recrutement. Ça peut parler de ressources humaines, d'administratif ici pour le choix numéro 2. En fait, pour le choix numéro 2, là, pour cette journée, les jours à venir, on vous conseille de faire les choses, de prendre le temps de faire les choses en conscience, de ressentir les événements, de ressentir les gens, et de prendre le temps de faire les choses avec conscience, avec l'amour et avec le cœur. D'œuvrer et de faire les choses avec le cœur, par le cœur et pour le cœur, spécifiquement en ce moment. Dans vos échanges, parce que j'ai le chiffre 33 qui me parle de la communication, de l'énergie des maîtres ascensionnés, mais c'est beaucoup l'énergie de la communication et des échanges, le 33. Ça peut être échange par mail, échange par réseaux sociaux, SMS, téléphone, échange en direct, en live. Prenez le temps d'échanger, d'écouter, de communiquer en conscience et avec le cœur. Prenez le temps, c'est important en ce moment. Parce que ça va vous être rendu. N'allez pas, parce que j'ai la carte des accusations, si ça vous parle pour vous, une personne en face, n'allez pas trop vite dans les jugements ou dans les accusations, dans le sens de d'aller trop vite pour se faire une idée d'une personne. N'allez pas trop vite. Prenez le temps de ressentir et d'analyser ce que la personne vous dit. Prenez le temps de connaître la personne qui est en face. Euh, Parce qu'il peut y avoir des échecs et des déceptions qui font que vous êtes dans cette fatalité et que peut-être vous avez peut-être tendance à scanner ou analyser les gens ou les situations de manière beaucoup peut-être trop rapide ou de manière abrupte, de manière inconsciente. Et c'est ça qui peut mener à des échecs. Parce il y a de l'amour, il y a de la sincérité, il y a des gens qui sont sincères et qui sont dans cette énergie de cœur. Et c'est ce qui va être fécond. Ça va amener de l'abondance et de la fécondité dans vos projets et dans des nouveaux départs et dans des nouvelles communications. Ça va amener un une nouvelle manière de communiquer et d'échanger avec les autres et avec vous-même. Et ça va être porteur et fécond. Oui, c'est lié à des cauchemars, à le fait de se faire des scénarios négatifs liés à des échecs passés. J'ai pas d'autres messages pour le choix numéro 2, donc je vais en rester là. Prenez uniquement ce qui résonne, ce sont des conseils, des messages voilà, qui peuvent vous aider à éclairer, à réfléchir par rapport à des situations qui vous traversent en ce moment. Donc sur ce, si ça vous parle, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager. Et moi, je vous retrouve bientôt sur la chaîne pour de nouveaux messages, de nouveaux partages. Et je vous souhaite une bonne journée. À bientôt la communauté. Bye bye, merci.